Et yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je filme avec mon iPhone 14 Pro Max, j'espère juste que la qualité sera bonne. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo pour comparer les prix pour ces composants, autres que ces jeux, puisqu'on va avoir un site sur lequel je vous ai montré comment économiser sur ces jeux. Aujourd'hui on fera pareil, mais sur les composants informatiques, que ce soit périphériques, que ce soit en même temps donc composants informatique pur et dur pour le PC, et etc., etc. Donc tout d'abord, de toute façon, tous les liens seront en description, n'hésitez pas. Vous pouvez déjà aller sur DL Compare. Dans DL Compare, tout simplement, vous avez un petit onglet matériel. Sur cet onglet-là, vous y allez directement, et là par exemple, si vous voulez chercher un processeur, un stockage, de la RAM, de la carte graphique, carte mère, etc., etc., vous pouvez. Là, par exemple, si j'ai envie de rechercher un petit SSD M.2, un Crucial P3, bah par exemple, le moins cher qu'il y a, c'est un 500 Go du coup, mais à 44 euros. Par exemple, si on veut un 980 de chez Samsung, on peut l'avoir à 45, etc., etc. Là, par exemple, dans mon cas, je prends peut-être un MP700 juste pour voir à peu près le prix. Le moins cher qui me dit, c'est sur Alternate. Alternate, c'est quoi? C'est un site allemand sur lequel j'ai déjà commandé plusieurs fois pour mon ancien PC, et franchement, ils étaient plutôt pas mal. Même au niveau de la livraison, ils n'étaient pas si chers que ça. Donc là, par exemple, je vais aller dessus, je vais faire acheter. Donc là, j'ai une redirection, je fais poursuivre. Hop, et voilà. Donc là, ils me disent comme quoi, sur Alternate, avec le Corsair MP700 Inter SSD, je l'ai à 171 euros. Apparemment, il n'est pas si cher que ça. Donc, vous pouvez prendre la référence, hein, par exemple. Hop. Et sinon, il y a encore un autre site que vous connaissez tous. C'est Deal Labs. Par exemple, si j'ai envie d'aller sur Deal Labs pour comparer, j'ai juste à faire mon petit CTRL V pour Corsair MP700 1 Tera, juste à faire mon entrée, ne manquez plus aucun deal plus tard. Là, apparemment, il n'y a pas de bonne promo dessus. Bon, pourquoi pas. Alors dans ce cas, on va aller sur le Deal Shop, pardon. Je rentre et je fais recherche. Ah, alors, là, il me le trouve, donc MP700, je clique dessus. Et donc là, il me dit comme quoi le moins cher, c'est celui à 180 euros chez Cybertech. Alors, attention. Parce que là, par exemple, moi là, il doit certainement me le comparer avec en même temps les frais de port inclus. Là, est-ce qu'il me le compte? Là, par exemple, on peut le sélectionner si on veut avec la livraison incluse ou non. Donc là, par exemple, je vais le cocher. Et là, par exemple, il me dit que le moins cher, c'est quand même Cybertech. Donc je vais aller dessus. Par exemple, si je veux aller sur Amazon, je l'ai à 190 euros. Et membre Prime comme je suis, je peux l'avoir le lendemain. Par contre, si je le prends chez Cybertech, admettons, je fais ça, je fais ajouter au panier, je fais voir mon panier, et qu'après ça, je regarde, tac, ok, bon, pour l'instant, il n'y a pas de frais de livraison, bon, voilà, on va se faire un petit compte. Alors, admettons, je vais sur panier, je fais poursuivre ma commande, et là, attention, on a choisir magasin qui est en offert, forcément parce que c'est en magasin, ou alors directement au point relais qui est à 5 euros, la livraison standard à 5 euros et la livraison express à 10 euros. Donc au final, oui, on va être au moins cher seulement si on veut le chercher en magasin. Ça, ils vont le prendre en compte. Là, nous par exemple, si on veut le recevoir le plus rapidement, équivalence à Amazon, on va prendre celui à 10 euros. On fait continuer, et qu'est-ce qu'on voit? On est à 189,98€ et l'autre on est à 189,99€. Pour un centime, on a un jour de différence. Bon, c'est à vous de voir. Derrière, c'est en l'occurrence, c'est pour ce principe-là et ce SSD-là. Faut voir en fonction de ce que vous pouvez avoir en général via vos composants. Par exemple, je vais prendre le NZXT H7 Flow. Merde. H7 Flow. Voilà. Donc le boîtier que moi j'ai personnellement, il est à 164,95€. Donc Amazon, je regarde, est-ce qu'il y a vraiment, parce que des fois ça peut différencier un peu, les prix ils peuvent ne pas être à jour. Donc moi par exemple c'est celui que j'ai, c'est exactement celui-là. Donc je fais copier et je vais voir du coup dans ce cas-là sur Deal voir s'il n'y aurait pas une bonne promo. Deal vous pouvez voir les promos qu'il y a, des petites choses qu'il peut y avoir aussi en termes de prix. Là par exemple vous voyez je pouvais l'avoir à 120 euros en non RGB par contre. Mais pour 120 euros, il y avait quand même possibilité. Ok, pourquoi pas. Si je vais voir du coup sur DL Compare, pour voir si par exemple il n'y aurait pas moyen de l'avoir. Si je vais dessus, ok, bon, pour l'instant il me trouve rien. Est-ce qu'il y a moyen? Ah non, ok, bon, j'ai rien dit. Boîtier, je peux pas l'avoir. Donc,
si je fais par exemple avec une carte mère, je prends une B760 Gaming X de chez Gigabyte, est-ce qu'ils vont me la retrouver ou pas? Pour l'instant, c'est que les jeux, ok. Alors, peut-être que sur DL Compare, par contre, il faut faire en fonction d'eux. Ok, donc tac. Non, merde, je fais donc Gaming X B760. Je voudrais bien celle de chez Gigabyte. Non, ok, bon, tant pis. Je la trouve pas. Je vais prendre celle-là pour un coup. Donc, on prend la X670 Aorus Elite AX. Je fais continuer, poursuivre, et là voilà. Donc là, c'est le moins cher qui m'a trouvé lui personnellement. Bon, là, c'est un reconditionné. Je reprends la même référence. Je vais aller sur Deal Labs. Hop. Ensuite, je vais faire coller. Pas de bon plan. Bon, tant pis, c'est pas grave. Par contre, oui, en effet, Deal Labs, c'est que des bons plans principalement. Des fois, vous pouvez trouver des trucs un peu moins chers. Bon, pourquoi pas. On va faire le dénicheur. Sur le dénicheur, hop, je copie-colle. Ah, alors là, forcément, là, il me le trouve en neuf. Il me le trouve pas en reconditionné. Mais là, il me la trouve du coup à 293,40 €. Je tiens à préciser juste une chose. Il faut éviter, de mon point de vue, il faut éviter un maximum les composants d'occasion. Surtout quand c'est des composants vendus à l'unité. C'est-à-dire, vous allez sur Amazon, enfin vous allez sur, oui, sur Amazon avec le warehouse, donc en occasion. Ou alors les Cash Express, Easy Cash, tout ça, un peu les conneries comme ça. Où vraiment vous allez possibilité de les avoir à l'unité, c'est rare, ou bien le bon coin, mais d'acheter seulement le composant. Surtout une carte mère, c'est compliqué de tester quand vous n'avez pas d'autres composants à côté. Donc le mieux, c'est d'éviter ça. Si vous voulez acheter vraiment un PC d'occasion, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas derrière? Après, on sait pas comment il a été utilisé, comment les composants sont entretenus ou pas. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça, par contre, faut éviter un maximum. Les SSD, les processeurs, les cartes mères, les RAM, c'est principalement les 4 choses qu'il faut éviter un maximum à acheter à l'unité. Typiquement, je le savais, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais prendre mon PC perso et je vais aller tester ça après quand je vais aller acheter la carte mère. J'ai acheté la carte mère, on était dans une rue, je pouvais pas démonter, remonter, tester. Par contre, 3 quarts d'heure après, j'ai été donc faire un autre achat de carte mère, j'ai pu tout laisser chez le client, je me suis aperçu que du coup, la précédente carte mère que j'ai achetée n'était pas fonctionnée et je l'ai encore. Sauf que derrière, la personne à qui j'ai acheté me la met à l'envers, forcément, et il me dit non, machin, et puis derrière, après, plus de nouvelles, etc. etc. Donc faites surtout très attention à ça, surtout quand vous êtes très jeune, que vous voulez vous faire un PC, vous regardez un peu moins cher, bon c'est bien, mais pensez sur le long terme, pensez dès le départ à faire un investissement, un minimum d'investissement, et surtout que ça vous tient le plus longtemps possible, que ça vous le tienne le plus longtemps possible, et surtout, si possible, en neuf. Parce que derrière, vous dites, bon bah, j'ai la garantie constructeur pendant minimum 2 ans maintenant. Donc c'est ça l'avantage. Voilà, j'espère juste que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous remercie et salut tout le monde. Ciao, ciao.